Garfield! 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 Oh, c'est toi, Nermal. Oh, j'ai cru que quelqu'un m'appelait. Je voulais juste t'annoncer personnellement que je me suis inscrit au grand concours de l'animal de compagnie de l'année. Ça me fait une belle jambe. C'est vrai que toi, tu t'en fiches du concours. Seuls les petits chats adorables comme moi peuvent y participer. En plus, toi, tu connais aucun tour. Détrompe-toi, j'en connais. Tu veux voir? Ce tour s'appelle le lancer de Nermal par-dessus la clôture avec atterrissage forcé dans la poubelle. C'est mon préféré. Et youpi! Très bien, Garfield. Puisque c'est comme ça, je partagerai pas mes lasagnes avec toi. Des lasagnes? De quelle lasagne tu parles? Ça, des lasagnes. Le gagnant du grand concours a droit à un plat de lasagne géant de chez Vito. Un plat de lasagne géant de chez Vito? Mais c'est le rêve! Où est-ce qu'on doit s'inscrire? Garfield, les juges voudront jamais de toi. T'es pas assez mignon pour être pris au concours. Tu peux me croire. Ils te riraient à la truffe. Ah, tu crois ça? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Je déteste quand Nermal a raison, ça me met hors de moi. Tu n'as pas été pris, Garfield. Je suis désolé. De toute façon, ces juges n'ont aucun goût. L'année dernière, ils ont élu un chien. J'ai pas besoin de réconfort. Monsieur Arbuckle, je suis navré pour votre chat, mais c'est qu'il est, comment dire, tellement quelconque. Parce qu'il croit pouvoir gagner le titre de Monsieur Univers, lui? Mais dites donc. Oh, attendez, ne me dites pas que ce chien vous appartient. Si, il s'appelle Audi. Depuis 20 ans que je suis juge, je n'ai jamais vu de toutou aussi adorable. Vous devez absolument l'inscrire au concours. Vas-y, mon Eddie, je serai ton entraîneur et si tu gagnes, on partage ton prix. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Oui. Allez, lance-toi! Notez, j'ai pas dit qu'on partagerait en deux. J'ai l'impression qu'il a envie d'y participer. Excellent, je vais vous préparer le formulaire. Ça nous fait donc un total de 83 participants. Hein? 83 participants, c'est pas rien. Eh ben, comment Audi va faire pour battre les 82 autres et remporter pour moi ce plat de lasagne géant? Il faut que je trouve un moyen pour t'aider à gagner. Hé, salut Garfield! Dès que j'ai appris que le premier prix était des lasagnes, j'ai su que tu participerais à ce concours. Jamais de la vie, pas pour ce genre de lasagne. Eh, je croyais que t'adorais celle de chez Vito. Plus maintenant, plus depuis qu'il s'est mis à faire ses lasagnes microbiotiques. Des lasagnes microbiotiques? C'est possible un truc pareil? Tout à fait, c'est fait à partir de soja et de tofu, auquel on ajoute du tofu saupoudré de soja. Bah, ça a pas l'air fameux. En tout cas, moi, j'y goûterai pas. Pourtant, j'aime les lasagnes. Non, moi, je vais participer au concours qui a lieu au stade municipal. Il paraît que le premier prix, c'est un plat géant de lasagne. Si c'est là-bas qu'on peut gagner un bon plat de lasagne, alors c'est là-bas que je vais. Et un de moins, plus que 81. C'est vrai, au stade municipal. Tu sais que je suis quelqu'un de confiance. Allez. T'es génial. À croire que t'as un don pour ces choses-là. Tu sais toujours où se trouvent les bons plans lasagne, Garfield. Oui, toujours. 79, 80, 81... Oh, j'en oubliais un. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Il semblerait que presque tous nos participants aient abandonné. Tiens, je me demande bien où ils sont tous passés. Si bien qu'il n'en reste que 2 en compétition. Odile le chien. Et Nermal le chat. Mal, moi, c'est lui que j'ai oublié. Nos 2 participants vont s'affronter dans plusieurs épreuves et seront notés par les juges. Tout d'abord, déterminons lequel est le plus mignon. Je sais que tu soutiens Audi, Garfield, mais il va falloir te faire une raison. Nermal est imbattable sur ce terrain-là. Ah ouais? C'est ce qu'on va voir. Bien, pour commencer, les juges vont noter le capital de sympathie de Audi. J'adore ce genre de concours, c'est tellement spirituel. Maintenant, voyons les notes que les juges ont attribuées à Audi.
Ah, Audi a donc un 8, un 9 et un 10, ce qui nous fait un total de 27 points. À présent, c'est au tour de Nermal de nous montrer comment il est mignon. Étape numéro 1, un peu de coton dans les oreilles de ce bon vieil Audi. Je vais prendre de l'avance dans cette manche. Personne n'est plus mignon que moi. Il est mignon. Étape numéro 2, je fais crisser mes griffes sur un tableau noir à côté de Nermal. Pour l'épreuve du capital de sympathie, les juges attribuent à Nermal un 1, un 0 et un moins 3. C'est incroyable, tu as obtenu le résultat que méritait cet affreux charroux qui s'est présenté tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, c'est Audi qui remporte la première épreuve. À moi le plat de lasagne géant de chez Vuitton. Enfin, à moi et à Audi, mais principalement à moi. Il n'y a aucune chance qu'on perde. La prochaine épreuve a pour but de tester l'intelligence. Je crois que j'ai parlé trop vite. Chaque concurrent devra trouver 2 objets identiques dans ses piles. À Nermal de commencer. À vos marques, prêts à chercher, partez! Nermal a reconstitué une paire de pantoufles en moins de 7 secondes et 10 centièmes. Essaye de faire mieux, chien. Bon, le chien, va chercher un objet dans la pile. Une pantoufle? Bien. Maintenant, va chercher une autre pantoufle. Non, ça, c'est un gant de baseball. Il nous faut une pantoufle. Si une lampe torche, trouve-moi une pantoufle. Mais c'est pas vrai, c'est une photo d'Elvis Presley. On a besoin d'une pantoufle. Une pantoufle! Non plus. Ça, c'est un des joyaux de la couronne. Audi a bien rapporté tous les objets qui composaient les 2 piles, à l'exception de la 2e pantoufle. Nermal remporte donc cette manche et réduit l'écart. Audi, pourquoi tu m'as pas apporté cette pantoufle? T'es pas si stupide, pourquoi t'as pas fait ce que je t'ai demandé? Il faut que tu fasses ce que je te dis, t'entends? L'épreuve finale va départager nos 2 concurrents. La course d'obstacles. Vous êtes prêts? Tout le monde dehors! Le premier des 2 qui franchira la ligne d'arrivée remportera le grand concours, ainsi qu'un délicieux plat de lasagne géant préparé par le meilleur des chefs italiens, les lasagnes de chez Vito. Messieurs, l'épreuve va commencer. Vous êtes prêts? Partez! Nermal est tout près de l'arrivée. Oh, désolé, Garfield. Audi a perdu. Je ferai pas une croix sur mes lasagnes sans avoir tout tenté. Et voici que Nermal se rapproche de la ligne d'arrivée. La course va bientôt toucher à sa fin, les amis. Hé, une photo, s'il te plaît, Nermal. Un de mes admirateurs. Que se passe-t-il? Nermal semble s'être arrêté juste avant la ligne pour une séance photo. Encore une petite. Allez, fais-moi ton plus beau sourire. Montre-moi ton meilleur profil. Et maintenant, ton autre meilleur profil. Super! Que d'émotion! Regardez, Audi est en train de remonter. Il se dirige vers la ligne d'arrivée à grande vitesse. Et Audi est le vainqueur! Pourquoi les gens applaudissent? J'ai pas encore gagné. Ouais, eh ben sache que c'est pas cette année que ça arrivera. Hein? J'aurais dû m'en douter. Oh, oh, bien joué, mon petit Audi. T'es un champion. Savourez votre plat de lasagne. Oh, et Garfield, n'oublie pas que c'est Audi qui a gagné. Alors partage équitablement. Ah, il pensait que je garderais tout pour moi, c'est ça? Il a vraiment cru que je priverais quelqu'un d'une part de lasagne qu'il a honnêtement gagnée?
Odie a droit à sa part et moi à la mienne. On fait difficilement plus équitable. Odie, voilà ta part. Et voilà ma part. Oh, je vais pas tout manger tout de suite. Je vais juste goûter. Et puis je les finirai un peu plus tard. Rien ne gâchera ce plaisir. Dis, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas de stade municipal dans cette ville. Ah bon? Il y a pas de stade municipal dans cette ville? Mince, si je mets la patte sur le sale monteur qui m'a dit ça, je vais lui faire sa fête. Ouais, c'est ça. On a marché tout l'après-midi et maintenant on a très faim. Tu nous proposerais pas de quoi reprendre des forces par hasard? Vous voulez un peu de nos lasagnes? Merci, puisque tu nous proposes. Partagez ça. Stop! Assez! Dehors, réveil de malheur! Et ne reviens jamais sonner ici ou tu finiras en pièces détachées! Bonjour, Garfield. Bonjour, Squeak. Les réveils matin devraient être interdits à la vente. Salut, Garfield. Ah, bonjour, Squeak. D'abord réveil, ensuite matin. Deux mots que je déteste. Pourquoi pas sommeil, midi ou sieste mélodieuse? Salut, Garfield. Salut, Squeak. Il déraille pas un peu, Squeak? C'est la 3e fois qu'il me dit bonjour. Ben, j'en étais où? J'ai une de ces fins. Encore un des derniers essais. Hé, il y a des souris et des hommes ce soir à la télé. Et un pilon. C'est froid, gla, ça colle aux pattes. On dirait que c'est la fête des souris ici. Ouf, après tout, c'est leur affaire. Hein? Mais là, ça devient mon affaire. Squeak! Qui m'a appelé? Tu vois quoi dans ma gamelle? Ah bah, rien. Oui, et c'est bien le problème. Ah bon? Écoute, Garfield, on est amis depuis longtemps. Sois sympa, je peux tout expliquer. On ne touche pas à ma gamelle. Mais c'est ma famille, Garfield. Ce sont tous des oncles, des cousins, des neveux. Ils ont tout perdu. Ils vivaient si heureux dans cette vieille maison du coin de la rue qui a été démolie. On ne touche pas à ma gamelle. Je ne pouvais quand même pas les mettre dehors. Sans abri, sous la neige, par ce vent glacé. Il fait 33 degrés à l'ombre. Tu connais la règle, on ne touche pas à ma gamelle. Tu me serres un peu fort, et je t'assure qu'ils vont se tenir tranquilles. Ils peuvent même être utiles, et pourquoi pas, tiens, être tes serviteurs. Mes serviteurs? Uniquement à mon service. Dorénavant, je prendrai mes raisins sans la peau. Sans la boue. Oui, et sans pépins aussi. Et pépineux. Oh. La vie est dure parfois. Combien de temps je pourrais tenir comme ça? Oh, je ne sais pas. Peut-être 20, 30 ans. Plutôt 20 ou 30 petites secondes. Vite, tous aux abris. Couvre-feu. Garfield, on est rentré. Malheureusement. C'est quoi le problème? Si John découvre que la maison est pleine de souris, je suis cuit. Ok, pigé. Ah, tu es là, Garfield. On dirait que tout s'est bien passé pendant mon absence. Ah oui, tout s'est bien passé. Ah, Odie, remballe cette ignoble langue baveuse ou je t'en fais un foulard. Tu sais, ça me rassure que mon chat soit à la maison quand je suis sorti.
Et moi, j'adore quand t'es pas là. C'est bon de savoir la maison à l'abri des voleurs, des colporteurs, des rongeurs, surtout des souris. Non, Odie, ça ne sent pas du tout la souris. Tu dois être victime d'une hallucination olfactive. Fais-toi réviser la truffe. En promenant Odie, je me suis dit, vivement que je sois chez moi. Je vais m'asseoir et bouquiner tranquillement dans mon fauteuil. Je sais que ma maison est garantie sans souris. Je peux avoir une vie sereine sans craindre que des souris envahissent mon petit paradis. Ah, je reviens. J'ai un petit creux, moi. Et c'est pas supportable là-dessous, un peu plus. Au lieu de cuisiner, pourquoi ne pas commander des lasagnes chez Luigi avec Garfield? Je rêve, vous êtes une souris. Une souris? Quelle souris? Dans ta patte. Ce ne serait pas une souris? Quoi, ça? Oh, qui est un jouet, d'accord? Oh non, non, c'est qu'un petit jouet pour chat. Ça fait même quick, quick. Oh, c'est juste un jouet pour chat qui fait quick quick quand on appuie dessus? Quick, quick. Ouais, pas très réaliste. Bon, tant que c'est pas une vraie. Ah, oh, oh. Je l'ai! Raté. Garfield a dit de rester caché. Garfield, c'est toi qui as fini mes biscuits préférés? Oh, ferait mieux de filer. Comme si je ne te nourrissais pas assez. Il y a des souris dans le placard! Oh non, il y a des souris dans le tiroir! C'est privé. Il y en a même dans mon évier! Oh, Eh ben, faut pas vous gêner. Vous voyez pas que je suis dans mon bain, non? On m'appelle? Oh, oh, mais il y a des souris partout. Mais comment est-ce possible? C'est incroyable. Oh, j'entends qu'on a besoin de moi là-bas aussi. Garfield, c'est par ici que ça se passe. J'avais trouvé ce site il y a quelques semaines, au cas où. La société s'appelle Ratator Express. Ratator Express? Viens voir par ici. Mais si on profitait plutôt d'être connecté pour commander une pizza, tu disais que t'avais faim. Des rongeurs dans votre intérieur? N'attendez pas. Contactez Ratator Express. Une de nos équipes de spécialistes se présentera à toute heure chez vous pour chasser l'envahisseur. Le rongeur qui survivra à Ratator Express n'existe pas. Il pourra toujours courir, ramper, supplier. Il n'échappera pas à nos techniciens souricides. Ratator Express, la terreur des rongeurs. Cliquez ici pour une intervention dans l'heure. Je ne vais pas cliquer. Enfin, pas maintenant. Parce que c'est cher et qu'il y a un chat à la maison pour chasser les souris. Et ce chat, c'est toi. Alors tu vas me débarrasser de toutes ces souris. Jusqu'à la dernière, compris? Odie? Je vais prendre l'air. Viens, Odie. Mais si quand je reviens, il reste une seule souris, je n'hésiterai pas à appeler Ratator Express. Et je déduirai la facture du budget nourriture pour chat. Ce qui veut dire adieu aux lasagnes et pour un bon bout de temps. Un bon bout de temps? Plus de lasagne? Mais c'est m'ôter mon unique raison de vivre. Eh les gars, non, faut partir maintenant. Eh oh, les souris. Youhou! Appel à toutes les souris. C'est l'heure de décamper. Squeak! Quoi, ils sont partis, non? On peut profiter de la maison. Non, 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 non. Vous devez partir. Tous, tout de suite, là, maintenant. Pas question, on est à peine installés, on n'a même pas exploré toutes les pièces. Debout. Tu essayes de me faire peur, là? Bah quoi, tous les chats font ça? C'est les autres chats qui mangent les souris. Tu comptes manger des souris, Garfield?
Arrête, rien que d'y penser. Ah, tu vois, on n'a vraiment aucune raison de s'en aller. Inutile d'insister. Je peux pas toucher une souris, c'est génétique. Qu'est-ce que je vais devenir des années sans lasagne si je trouve pas une solution rapidement? Ratatouille Express, j'en ai encore le poil tout hérissé de leur horrible spot publicitaire. Je sais! Viens, Squeak, j'ai quelque chose à te montrer. Et j'allais commencer mon sandwich. Plus tard, allez, il y a plus important. Ratator Express, la terreur des rongeurs. Cliquez ici pour une intervention dans l'heure. C'est affreux. Tu peux pas laisser faire ça. J'aimerais t'aider. Tu me connais, mais John n'hésitera pas, à moins que... Que quoi? À moins que vous ne suiviez tous mon plan. D'accord, tout ce que tu voudras. Rassemble le conseil de famille. On va faire une répétition avant le retour de John. Garfield, c'est nous. Tu t'es occupé des souris? Je vois. J'ai compris. J'appelle Ratator Express. J'en ai assez. Et tant pis pour toi, Garfield, je t'avais prévenu. Garfield, tu as assuré avec ces souris. Oui, c'est un don, c'est certain. Là, tu mérites une vraie récompense. Mais qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir? Oh? Chez Luigi, le roi de la lasagne, livraison à domicile. Pourquoi pas, Garfield? Je te commande une bonne barquette bien fumante. Oh, dis, tu me refais ça une seule fois et tu finis dans le sac avec les autres. Voilà. Garfield, les lasagnes sont arrivées. Garfield! Allez vite, tassez-vous, enfants. Merci pour tout, Garfield. Mais je t'en prie. Et surtout, amusez-vous bien chez Luigi. Tu parles lasagne et fromage à volonté. À la prochaine. Lasagne à volonté? À volonté? Garfield, tes lasagnes sont là. Bizarre. D'habitude, il est là en 3 secondes. Luigi! Luigi! Où es-tu? Oh, te voilà, Luigi, fais quelque chose! Il faut appeler le dératiseur pour nous débarrasser de toutes ces souris! Les souris, ce n'est rien. C'est pour me débarrasser de lui que je vais avoir besoin d'un coup de main. Je crois que je vais bien me plaire ici. Ces biscuits étaient délicieux. Je me referais bien une petite boîte maintenant. Ou 2. Mais il faudrait me lever et marcher jusqu'à la cuisine. Odie, apporte-moi un truc à manger. Merci, mais non merci. Odie, je ne mange pas d'os en caoutchouc. D'ailleurs, personne ne mange ça. À part toi, bien entendu. J'ai compris, je vais devoir y aller moi-même. Pas de chance. La journée avait si bien commencé. Réveil à 10h, petit déjeuner, sieste digestive, déjeuner, puis j'ai regardé la télé. Refait une sieste, re-regardé la télé. Oh non! C'est la fin du monde et j'ai encore faim! Oh! Hein? Qu'est-ce que... C'est quoi ce tunnel de fou? Un train fantôme ou quoi? Hein? C'est qui, lui? Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rêvé ou bien? Ouais, tout a l'air d'être normal. Oh, j'ai sûrement eu des visions. Ça arrive quand on est privé trop longtemps de nourriture. Il est temps de refaire le plein. Ok, ben ça, c'est pas normal. Salut Garfield!
John est rentré de sa promenade? Ah oui, il est juste à côté. Mais qu'est-ce que... Je suis venue examiner John, tu te rappelles? Tu m'as appelé hier pour me demander de venir l'ausculter. Laurent, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout va bien, Garfield? Tu as l'air tendu. Tu as encore travaillé tard sur tes dessins cette nuit, hein, c'est ça? Mes dessins? Quels dessins? À nous deux, John, voyons un peu ce qui ne va pas. Tu as pris un petit peu trop de poids. Je vais devoir te mettre au régime, mon gros minou. Ça te dit d'aller au restaurant ce soir, Garfield? Il y a un nouveau siamois en ville. Il paraît qu'on y mange très bien. J'ai réussi à nous avoir une table. Au restaurant? Oui, bon, pourquoi pas? C'est une bonne idée. Ah, je vais sortir prendre l'air. De l'air, de l'air, de l'air, non, de l'eau. Ouf, bah voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Je suis réveillé cette fois, ça y est. C'était juste un mauvais rêve. Un rêve vraiment très bizarre. Salut Garfield. N'oublie pas la soirée poker vendredi. Hein? Hey, comment va Garfield? Alors, t'en es où avec ta nouvelle BD? Oh là. T'as vu, maman, il est trop mignon. On le ramène à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Mais c'est quoi ce monde où les chats se comportent comme des humains et les humains comme des chats? Effrayant. Si je retourne à la maison, peut-être que tout redeviendra normal. Ah, te voilà enfin. L'examen de John est fini. Il a bien 5 bons kilos en trop. Tu vas devoir le mettre à la diète pendant une bonne quinzaine de jours. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Ton téléphone sonne, tu ne réponds pas? Wouhou! Il y a vraiment des fois où je ne te comprends pas, Garfield. Allô? Oui, je vous le passe. C'est pour toi, ton éditeur. Hein? Oui, allô? J'attends toujours vos nouveaux dessins. Si je les ai pas demain sur mon bureau à 16h, j'annule votre contrat et vous pouvez chercher du travail ailleurs. Mon contrat? Comme si j'avais besoin de travailler pour pouvoir manger. Mais bien sûr, Garfield, comme tout le monde. Oh, tu as trop la tête dans les nuages ces temps-ci. Reviens sur Terre. Et n'oublie pas, passe me prendre à 8 heures. Hein? Ah oui, pour le restaurant siamois. C'est quoi ce monde affreux où les chats doivent travailler? Mais vous croyez qu'il va s'en sortir, Docteur Charter? Appelez-moi. Désolé les amis, moi aussi je regarderai volontiers un feuilleton télé, mais je dois trouver ce qui empêche le monde de tourner rond. Univers parallèle, existe-t-il réellement? Ou ne les trouve-t-on que dans les romans de science-fiction? Ça suffit! Univers parallèle, tiens donc. Ce soir, nous recevons le très controversé docteur en physique Albert Lingot pour nous en parler. Voyez-vous, Claire, théoriquement, les univers parallèles existent vraiment. Ils sont accessibles par des portes interdimensionnelles. Je viens justement d'inventer un appareil qui va prouver leur existence. C'est ça! Je suis dans un univers parallèle! J'ai dû prendre une de ces portes et j'ai atterri dans cet univers parallèle. Ça explique l'autre moi qui allait dans l'autre sens, c'est-à-dire dans mon univers! Tout ça, c'est bien beau, mais comment est apparue cette porte d'abord? Quelle terrible erreur! Qu'ai-je fait? Mais qu'ai-je fait, pauvre Garfield? Hey! C'est vous le vieux fou que j'ai vu à la télé! Garfield? Tu es vivant? C'est vraiment toi? Oui, c'est bien moi. Enfin, je crois que c'est moi. C'est vrai qu'en regardant les choses objectivement, il est fort probable que je sois devenu fou, c'est ça, oui. Ou le monde est devenu fou. Mais bon, sinon, vous êtes spécialiste des univers parallèles, c'est ça? Oui,
Mais ça, tu le sais, étant donné que tu es mon meilleur ami. Je suis ton meilleur ami? Wow! On se connaît depuis 30 secondes. Ah, écoutez, vous me croiriez si je vous disais que je ne suis pas votre Garfield et que je viens d'un univers parallèle où les humains s'occupent des chats? Un univers parallèle. Mon invention, elle marche, elle marche. J'ai prouvé l'existence des univers parallèles. Je suis un génie, Garfield, un génie. D'accord, docteur. Calmez-vous. Si vous continuez comme ça, je vais être malade. Quand vous avez disparu, enfin, quand mon Garfield a disparu, j'ai voulu vérifier si tu... Enfin, pas toi, mais l'autre Garfield était vraiment parti. D'où ma visite à l'improviste. C'est bien beau tout ça, docteur. Mais si vous m'expliquiez comment moi j'ai atterri ici. Mais bien entendu. Allons à mon laboratoire. Voici ma dernière invention. Loupodi. Loupo quoi? Loupodi. L'ouvreur de portes dimensionnelles. Ce matin, je t'ai invité, enfin à l'autre toi, pour te faire une démonstration. Ah, si. Et cette machine peut ouvrir des portes dimensionnelles pour explorer des univers parallèles. Sympa. Ça marche comment? Oh, c'est une opération très complexe. Il faut connaître les commandes de contrôle et entrer le bon code dans le bon ordre. Code que je suis le seul à connaître. Il n'y a absolument aucune chance pour que quelqu'un trouve ce code par accident. Ah ouais. Je parie un mois de lasagne que moi je le trouve. D'accord, pari tenu. C'est incroyable. Tu l'as trouvé. Quand il y a des lasagnes en jeu, Garfield gagne toujours. Éloigne-toi de la machine. Vite. Oh non. Ah bah te voilà. Ton monde est nul. Les chats, ils sont esclaves. Ils doivent travailler et s'occuper des humains. C'est horrible. Je suis bien content de rentrer chez moi. Ton monde est tout aussi nul. Les chats ne font que dormir, manger, regarder la télé. Quel ennui. J'ai hâte de rentrer à la maison. Au fait, tu dois finir tes dessins pour demain. Compris. Et tu dois aller chercher Arlène à 20h. Tu sors ce soir. Qu'est-ce que tu dis? Le restaurant enfin chez soi. Bonjour, Odie. Comment ça va? Tu t'es encore coincé le nonos? Allez, tente-toi un peu. De rien. Ne me remercie pas. Non, j'ai dit que c'était pas la peine. Ça a pas beaucoup changé ici. Garfield, ta lasagne est prête. Elle sort tout juste du four. Ce qui me va très bien. Pendant ce temps, dans un univers parallèle... Ah, c'est bon de se remettre au travail. Quand je pense à cet autre monde où les chats restent assis toute la journée à ne rien faire... Comment as-tu osé me poser un lapin? Tu sais combien de fois j'ai dû appeler pour réussir à avoir une table? On n'en aura pas d'autre avant 6 mois au moins. Comment? Mais de quelle table tu me parles? Ne joue pas à ça avec moi, Garfield. Je ne suis vraiment pas d'humeur. Oh, mais c'est que je peux tout expliquer, Arlène. Tu te rappelles d'Albert Lingot? Bon, il a inventé une machine appelée Loupodi, l'ouvreur de portes dimensionnelles, et j'ai été aspiré par accident. Là, j'ai atterri dans un monde parallèle identique au nôtre, sauf que là-bas, les chats, ils ne travaillaient pas. Tu crois vraiment que je vais croire à cette histoire complètement absurde? Même pas les portes dimensionnelles? Oh, ça va pas se passer comme ça, Garfield. Tu me le feras, c'est moi qui te le dis. Vous savez quoi? Je me demande si je vais pas partir en vacances dans l'autre monde. J'ai besoin de souffler, les amis. Rendez-moi un service. Attrapez la télécommande et appuyez sur pause juste 1 minute. Ouf. Merci. Vous vous demandez sûrement comment on s'est fichu dans ce pétrin, hein? Tout a commencé un peu plus tôt dans la journée par un pique-nique au bord du lac.
C'était un chouette pique-nique. Et il y avait John, Lise, Odie et moi, bien sûr. Le repas était chouette aussi. Je crois que j'ai dit la plus grosse des bêtises quand j'ai lancé... Oh, j'ai plus de place. J'ai plus de place. J'ai tellement mangé que j'exploserais si j'avalais une bouchée de plus. Et pour le dessert, j'ai apporté un bavarois aux fraises. Bon, alors, juste une petite lichette, hein. Garfield! Ou deux, ou 78. Garfield, ce gâteau est pour nous tous. On le mangera plus tard. Avec Lise, nous allons nous promener près du lac. Surtout, ne touche pas au gâteau pendant notre absence. Tiens, pour une fois, John ne m'a pas pris la tête avec une de ces menaces dont il a le secret. Si jamais tu le manges, tu rentreras tout seul et surtout à pied. Je crois que j'ai parlé trop vite. Allez, viens, John. On va se dégourdir les jambes. Dis-moi, John, tu crois qu'il y a une chance pour que le gâteau soit encore là à notre retour? Oh, il sera encore là. Il sera sans doute dans le ventre de Garfield, mais il sera encore là. J'étais content qu'il parte faire une promenade. Plus rien maintenant ne pouvait interrompre ma sieste. Enfin, presque plus rien. Non, j'ai pas envie de jouer avec toi, Odie. Oh, bon, d'accord. Je vais jouer avec toi. Et si on jouait à Va chercher? Tu sais pas jouer à Va chercher? Bon, je vais t'expliquer. Allez, va chercher. Va chercher, c'est mon jeu préféré. Ce gâteau aux fraises a l'air rudement bon. Non, j'ai besoin de dormir et j'ai pas envie de rentrer à pied. Oh, je vais faire une petite sieste bien méritée. Ceci dit, j'habite à peine à 30 km. Enfin bref, pendant que je réfléchissais à ce dilemme, Odie, lui, cherchait son os. Alors, j'étais pas là pour voir, mais plus tard j'ai compris. Il a cherché partout, dans les buissons, derrière les rochers. Pas d'os. Il allait abandonner quand soudain... Il l'a vu! C'était un louveteau d'un mois ou deux, pas plus. Odie trouvait que le petit loup était très mignon, mais il voulait pas lui laisser son os. Enfin, jusqu'au moment où il a compris à quel point le petit loup était affamé. Odie a alors découvert les joies de partager son repas avec un autre. Il faudrait que j'essaie ça un jour. Bon, peut-être pas ce millénaire. Au bout d'un moment, Odie s'est aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose à manger sur cet os. Le petit loup avait encore faim. Où trouver quelque chose à manger? Évidemment, il n'y avait qu'une seule réponse possible. Odie a mené le petit loup jusqu'à notre pique-nique et moi, j'étais là à ma place habituelle. Dans mes rêves. Odie n'est pas un chapardeur, mais je suppose que ma compagnie pendant toutes ces années l'a un peu influencé. Pendant ce temps, John et Lise revenaient de leur promenade. Tu voudrais pas qu'on rentre tant qu'on a encore une chance d'avoir un petit morceau de bavarois aux fraises? Tu vois, parfois je crois qu'on ne fait pas si confiance à Garfield. C'est vrai, ce chat a un bon fond. On va voir, mais je suis prêt à parier que le gâteau est intact. John avait tort. Il avait bien été entamé, mais pas par moi. Tant mieux, parce que j'ai hâte d'en manger un morceau. Odie n'avait sans doute pas peur de ce qu'il lui ferait. Il s'inquiétait pour le bébé loup. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Lise? Une grosse ou une petite part? J'en prendrais bien une petite, mais alors une toute petite. J'en reviens pas! Tu as mangé tout le gâteau à toi tout seul pendant notre absence!
J'ai pas mangé le gâteau aux fraises. Je t'assure sur ma tête de petit chat en surpoids, j'ai pas mangé une miette de ce bavarois aux fraises. Quoique, laisse-moi réfléchir. Ben non, surprenant, mais j'ai su résister. Je ne te crois pas, Garfield. Si c'est pas toi, alors c'est qui? Odie ne ferait jamais une chose pareille. John, tu ne vas pas le forcer à rentrer à pied. Non, mais je devrais. Je trouverai une punition adéquate quand nous serons rentrés. Tiens, le panier est encore plus lourd qu'à l'aller. Comment c'est possible? Nous avons chargé la voiture et nous sommes repartis en direction de la ville. C'est probablement à ce moment-là que la mère du petit loup est apparue. Elle était tout à fait décidée à reprendre son petit et elle ne comptait pas les kilomètres. J'ai essayé de plaider ma cause pendant tout le chemin. Je suis innocent, monsieur le juge. J'ai pas touché à ce gâteau aux fraises. Je le connais même pas. C'est vraiment injuste. Pour une fois que je touche à rien, je suis puni. John a déposé Liz chez elle et puis nous nous sommes dirigés vers la maison. Je viens dès que j'ai fini ce que j'ai à faire. Mais quelqu'un d'autre comptait s'inviter chez nous. Bien entendu, John était toujours furieux après moi. J'en reviens pas, Garfield. J'ai rien fait. Odie se sentait coupable parce qu'il n'avait pas eu d'ennui alors qu'il avait donné le gâteau au loup. Ou parce qu'il pensait que quelqu'un allait mettre son nouvel ami dans un zoo ou quelque chose comme ça. J'en reviens pas. Il attendit que personne ne fasse attention à lui pour délivrer le petit loup. Odie ordonna au petit loup de rester dans le garage et lui dit qu'il lui apporterait à manger. Il allait sûrement emprunter un nouveau gâteau et deviner qui aurait été puni à sa place. Je crois que c'est à ce moment-là que notre visiteur est arrivé. Au moment où je croyais que John et Liz m'avaient pardonné pour le gâteau. Le dîner est servi, Garfield. Bon, bah c'est pas trop tôt. John a peut-être fini par comprendre que je suis innocent. Pour cette fois, en tout cas. Je prendrai un steak saignant, des pommes de terre au four, des carottes sautées, des champignons et un morceau de pain. Pour toi, ce sera du pâté pour chat au tofu. C'est pas juste. C'est vrai, je suis puni pour avoir mangé tout un gâteau alors que j'en ai même pas vu la couleur, je t'assure. C'est tout ce que tu auras pour le restant du mois. Oh, je suis sûr qu'Odie va adorer ce morceau de viande appétissant. Odie, ici mon chien. Il fait ça uniquement pour m'énerver. Et ça marche, je suis énervé. Allez, Odie, viens chercher ton steak. Pour moi. C'est un... Le mot que tu cherches est loup. Qu'est-ce qu'on fait, Garfield? À ton avis, ça me paraît évident. Au cours. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à courir dans la maison de John pourchassés par un loup sauvage. C'est plus clair maintenant? Non, 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 non. Ne relancez pas la vidéo. J'ai peur que ce soit coincé. T'as une dernière volonté? Ah oui, je prendrais bien une triple barre de bavarois aux fraises.
J'en reviens pas. J'ai organisé leur retour chez eux dans les bois avec l'aide de la fourrière. Merci, Lise. Par ailleurs, en examinant le petit loup, j'ai vu qu'il avait plein de miettes de gâteau aux fraises autour des babines. Alors c'est lui qui est... Alors Garfield est innocent. C'est pas parce que je sais pas parler qu'il faut pas m'écouter, John Arbuckle. Allez, Garfield, je crois que je te dois un bon repas pour me faire pardonner. Je crois que 10 plats de lasagne devraient faire l'affaire. Ou 11. Non, 12. Allez, 80. Je suis bon pas. Sois prudente, Jennifer. Cette horrible créature est toute proche. Elle peut se trouver n'importe où, surgir à n'importe quel moment. On ne peut pas savoir. Elle pourrait très bien franchir cette porte maintenant. Franchir la porte comme ça? Il n'a pas tort, Squeak. Une créature horrible pourrait se trouver dans le jardin et franchir cette porte à tout moment. Hé, regardez ça! Un accordéon! Hein? Un accordéon? Oui, en fait, je l'ai trouvé en fouillant dans le grenier de mes parents, mon vieil accordéon. Ne me dites pas qu'il va voir s'il a pas perdu la main. Et je voulais voir si je n'avais pas perdu la main. J'en étais sûr. Je peux peut-être encore m'échapper discrètement. Je vais me cacher dans un autre pays. Non, sur un autre continent. Une autre planète. Une autre galaxie. J'y survivrai pas. Sans vouloir me vanter, à l'époque, j'étais plutôt doué. Ah oui, quand ça? Au Moyen-Âge ou à la préhistoire? Je me demande où je pourrais travailler mes gammes. Pourquoi pas le pôle Sud? C'est charmant cette saison. Je me demande si ça fait le même effet à Squeak. Sans doute. Ah oui? Oh, il a pas l'air d'aimer non plus. Fais quelque chose, Garfield. Arrête ce bruit affreux. Si seulement je pouvais. Une étude a prouvé que l'accordéon désaccordé est deuxième sur la liste des instruments les moins appréciés au monde. Et le premier? Ah, la cornemuse trouée. Oh, je vois. J'ai comme l'impression que John a trouvé où jouer. Enfin, si on peut appeler ça jouer. Ce sera toujours trop près de toute façon. Mais qu'est-ce qui lui a pris de rejouer de ce truc? Aucune idée. Faut avoir du vide entre les oreilles pour apprécier cette cacophonie. Ben voilà, tel chien, tel maître. Garfield, qu'est-ce qu'on peut faire? Attends, j'ai une idée. Odie, c'est super. Je vais m'exercer jusqu'à ce que je joue comme un pro. Eh oh, l'homme accordéon, tu as une souris chez toi. Viens me chercher. Ah, Une souris! Il y a encore une souris chez moi. pour vous servir. Attrape-la, Odie! Vite! Bon chien! Attrape cette souris! Attrape-la! Je suis pile à l'heure. Dans la benne et pour le débarras l'accordéon. Allez, dernier arrêt avant le dîner. Où est-ce qu'on mange? Où tu veux. Oh, la douce odeur des poubelles. Ça m'ouvre toujours l'appétit. Tiens, celle-là, elle est vide. On dirait que quelqu'un a acheté un accordéon en parfait état. Jette-le avec le reste des ordures. J'en jouais quand j'étais jeune.
J'ai eu mon petit succès au collège, et puis j'ai arrêté quand j'ai commencé ma carrière d'éboueur. Je te vois venir, Pierrot. Tu trimbales pas ça dans mon camion à ordir. Tu trouves pas que cette souris ressemblait à celle que Garfield a chassée la semaine dernière? Et à celle d'il y a 15 jours? Et aussi à celle d'il... Odie! Mon accordéon! Je l'avais posé là, il a disparu! Hein? Mais où est-ce qu'il a bien pu passer? Hé, monsieur, Oui? je crois que c'est à vous, cette chose. Faut pas jeter ça dans les poubelles, hein. Nous ne prenons pas les produits dangereux. Mais comment il a atterri là-bas? Tu entends ça, Squeak? Non, je n'entends rien du tout. Exactement. Et c'est ça qui est merveilleux. Je crois que je vais faire un petit somme. Oui, après cette course avec Cody, moi aussi j'ai besoin de dormir. Qu'est-ce qu'on est bien. Fini l'accordéon. Plus jamais, jamais, jamais. Je vais te jouer une berceuse, Garfield. Garfield! Oh là là, qu'est-ce que je dois faire? Appeler les pompiers ou bien le vétérinaire? Attends, il paraît que la musique aide à guérir les malades. Je vais lui jouer un petit air. Tu veux m'achever, c'est ça? On dirait que ça va mieux. Mais il faut rester prudent. Je vais chercher la trousse de premiers soins. Je dois me débarrasser de ce truc immédiatement. Je vais le mettre dans un endroit où on ne le retrouvera jamais plus. Mais où est passé Garfield? Et où est mon accordéon? Il faut que je retrouve Garfield et mon accordéon. Je pourrais peut-être l'envoyer dans un pays lointain. Ah non, c'est comme ça qu'on déclenche les guerres. Ah, je sais ce que je vais en faire. Adieu à jamais, saleté d'accordéon. Ma conscience me dit que c'est mal, mais mes oreilles me disent... Garfield, on refuse de subir plus longtemps ce refus. T'as pas lu le panneau? Alors, il est interdit de jeter dans le lac tout déchet toxique, substances chimiques, poisons, matières dangereuses, en particulier les accordéons. Hein? Je suis maudit. J'ai plus qu'à trouver un autre point pour le jeter. Oh! Un bon truc pour se débarrasser de quelque chose, c'est de faire croire à quelqu'un qu'il a de la valeur. Oh, mais regardez donc le magnifique cadeau que j'ai reçu! Aujourd'hui, je suis d'humeur généreuse. Oh, merci. De rien. Libre, enfin, libre, comme la vie est belle sans accordéon. Hé, le chat! C'est pas mon anniversaire que je sache. Alors tu reprends cette horreur et si tu veux t'en débarrasser, t'as qu'à aller le jeter dans le lac. C'est ma dernière chance. Et voilà! Maintenant, je suis sûr de plus jamais voir cet instrument de malheur. D'abord mon accordéon qui disparaît, et maintenant Odie qui est parti je ne sais où. Que fait-il, bon sang? Et où est-il? Un
non, 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 c'est pas possible. Ça doit juste être un cauchemar, c'est ça. Oh, je vais m'endormir. C'est rien. C'est lui. C'est le cri de l'accordéon de John. Je l'en connais, c'est lui. Il revient me hanter. Il me dit que j'ai essayé de le faire disparaître. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Oh, ça vient de la cuisine. Je vais quand même aller jeter un œil. Oh, c'est son fantôme. C'est impossible, je t'ai enterré, tu ne peux pas être là. Qu'est-ce que c'est? Andy, te voilà. Avec mon accordéon. Et Garfield? C'est l'accordéon qui a commencé. Il est venu pour se venger. Viens, Garfield. On va chez le vétérinaire. Courage. Tu devrais être sur pied dans 2 petites semaines. Ah, je sais, Squeak. Ce qui me déprime, c'est que John a récupéré son accordéon. C'est sans espoir. Relax, Garfield. Tout à l'heure, j'ai entendu John dire qu'il ne pouvait plus en jouer à cause de la terre qui s'est coincée dedans, je crois bien. Sans blague. C'est génial. C'est la meilleure nouvelle de l'année. Garfield, je suis vraiment désolé. Je voulais te jouer un petit air d'accordéon pour te distraire. Malheureusement, le mien a rendu son dernier souffle. Oh, bonne nouvelle. C'est pas moi qui vais le regretter. Je voulais en acheter un autre, sauf que ils étaient tous vraiment trop chers. Ah, ça va être difficile, mais je vais me faire une raison. Mais tu as de la chance. Il leur restait 7 articles. Oh non, pas ça. Non, non. Arrête! Non, pitié. Je préférais encore l'accordéon. Je t'en supplie, stop!